à tous. J'attends Mallory. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle traîne. On va l'appeler ensemble. Mallory, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde t'attend. Allez, dépêche. A few moments later. C'est bon, je suis là. On peut commencer. Je suis là. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et pour le coup, moi, je suis toujours en retard. Et c'est vrai que Mallory revient en forme. C'est vrai que ça faisait quand même quelques mois qu'on n'avait pas fait de vidéo. Ça faisait un petit moment. J'étais un petit peu... Bon, on était plutôt overbookés, mais ne vous inquiétez pas, on a pensé à vous. Exactement. Et on a un superbe programme à vous proposer pour ce mois d'août. Alors, comme vous le savez, on ne fait jamais les choses à moitié, donc on a préparé pas une prédiction, mais deux prédictions. Une prédiction voyance et une prédiction astrologie pour, attention, roulement de tambour, tout le mois d'août. Donc pour tout le mois d'août, pour tous les signes, vous allez avoir vos prédictions de votre mois, de votre été. Il fait chaud, il fait bon, c'est la fête, c'est l'été. Je n'aurais pas si bien dit. En tout cas, Moi non plus. on a vraiment la possibilité pour vous d'avoir des prédictions et des prévisions. Donc ça, on n'a pas changé pour le coup. On n'a pas changé et donc pour cette vidéo, vous allez le voir de toute façon en continuant de nous regarder. On a divisé la vidéo en 12 parties. Évidemment, vu qu'il y a 12 signes, enfin t'as compris quoi, il y a 12 parties, donc 12 signes. Et donc pour chaque signe, il y aura des prédictions voyance et des prédictions astrologie. Voilà, je crois que c'est tout. Notre présentation est faite. On peut y aller. J'espère qu'on vous a manqué. En tout cas, vous nous avez manqué. Que Dieu offre pour vous. Allez, on y va. Donc passons maintenant aux signes et cette fois-ci, alors par ordre s'il vous plaît, parce que je commence à en avoir marre, que les gens commencent par Gémeaux ou Sagittaire ou Capricorne. À la base, il y a un numéro 1, c'est le Bélier. Donc on reste sur le Bélier s'il vous plaît. Et en plus, c'est pas pour rien. Et en plus, c'est pas pour rien, Parce il que y a c'est une quand histoire. même le meneur, le bélier. C'est le leader, c'est le numéro 1. Que de numéro 10 dans ma team. Alors, bélier, on t'explique, toi qui nous écoutes, on va choisir une carte pour toi. Cette carte, forcément, elle te concerne, c'est ta prédiction. D'accord? Allez, on y va. Une main innocente? Mallory? Pas trop sûr qu'elle soit innocente, mais je suis bon, plutôt bien innocente quand même. on va lui faire confiance. Allez Mallory, choisis pour bélier. Je pense à vous les Béliers, je vous aime fort. Toum, 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 toum. Oh, bélier! Bélier, il va être question de choix pour ce mois-ci. Alors toi qui as l'habitude de mener ta barque, toi qui as l'habitude de faire tout tourner autour de toi pour que ça aille dans le sens que tu as choisi, il va être question d'un choix à faire pour ce mois-ci. Alors, te connaissant, tu as déjà dû bien choisir tes vacances, donc on va pas parler de choix de vacances. On va peut-être parler de choix qui s'annoncent pour la rentrée, pour septembre, pour octobre, donc pour cette période future qui est la période de l'automne. Tu vas traverser, on va dire, une voie où tu vas être amené à prendre des décisions et il est fort possible que tu inclues ton entourage autour de ça. Ton entourage, donc ta famille ou tes proches. En tout cas, Bélier, sache que cette carte n'est pas négative. Elle t'apporte certainement une nouvelle voie, une nouvelle direction. Moi, je dirais, continue à faire un petit peu avec ton pif. Hein, suis ton intuition, c'est la bonne. Et puis, on verra la prochaine fois ce que tu sors comme carte donc pour le mois de septembre. Voilà mon petit Bélier. On y va pour le taureau? On y va pour le taureau. Allez, toujours Alors, une main innocente. Toujours une main innocente. Moi, innocence pure, sagesse incarnée. Arrogance ou humilité, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne saura jamais, maman. Alors, pour les taureaux, nous avons choisi pour toi la carte de la route. Alors, la carte de la route nous indique, ça peut être, on va dire, au sens propre ou au sens figuré. C'est-à-dire que ça peut être très bien le fait que tu vas devoir prendre un nouveau tournant dans ta vie, mais ça peut indiquer aussi que ce mois d'août, tu vas partir quelque part. Mais attention, hein, c'est pas tu vas au marché ou tu vas à la boulangerie. C'est-à-dire que tu prends une route qui va t'amener à quelque chose, qui va t'amener à une réflexion
ou qui va t'amener tout simplement à faire une route où tu vas rencontrer quelqu'un qui va être important dans ta vie, dans ta vie qui arrive, dans ta vie future. En tout cas, tu es amené à te déplacer, que ce soit pour le domaine professionnel, sentimental, amical. Tu seras amené à te déplacer ou à voyager. Peut-être que tu as décidé de partir en vacances pour ce mois d'août. En tout cas, on indique bel et bien que cette route sera importante, quelle que soit la réflexion que tu prendras. Parfois, prendre des vacances nous permet peut-être de nous poser et de réfléchir sur certaines actions futures ou peut-être cette route t'amènera aussi à te rendre compte que tu as besoin de repos. En tout cas, prends ta route, trace ta route. Choisis le bon chemin. Allez, on y va pour Gémeaux. Alors, les Gémeaux, Gémeaux, petit Gémeaux ou grand Gémeaux. Grand Gémeaux, en tout cas, on y va. Les Gémeaux. Gémeaux, tu nous avais caché ça. Amour. Allez Gémeaux, on parle d'amour pour ce mois d'août. Est-ce que tu vas faire une nouvelle rencontre ou est-ce que tu vas te rapprocher de l'être aimé? En tout cas, Gémeaux, c'est un bon mois pour toi parce que c'est un mois, in love. Cela veut dire que tu vas être sous le soleil et effectivement, on a quand même l'amour avec toi, l'amour de la famille, l'amour de ton petit ami, l'amour de ton mari, l'amour de ta femme, l'amour de tes amis. En tout cas, Gémeaux, tu dois garder cette carte comme une carte positive. L'amour, c'est toujours positif. Ça nous fait grandir et on a vraiment quelque chose de positif pour toi. En tout cas, ce mois est basé sur les sentiments. Ensuite, nous allons passer au signe des cancers. Cancer. Les cancers. On en connaît quelques-uns des cancers. On en connaît plutôt pas mal. Et on aime les cancers. Ouh là là, les cancers. Vous avez choisi la carte, enfin on a choisi pour vous la carte de l'automne. Alors, l'automne, ça veut dire que là, on va pas parler de cette fin d'été, on va parler plutôt de la période de l'automne. Petit cancer, tu nous avais caché ça. Ça veut dire que tu es plein de promesses pour cette période de l'automne. Tu t'es certainement fixé des objectifs. Tu as certainement décidé d'un nouveau départ pour la période de l'automne. Peut-être que tu as décidé de prendre des décisions pour la période de l'automne. En tout cas, là, on vient te donner un élément futur. C'est l'élément de la période de l'automne qui sera certainement propice pour toi, pour justement des nouveaux projets. Donc, on se revoit l'automne. Ensuite, nous allons passer au signe du lion. Le lion. On en connaît pas mal lion. Non plus, hein, des On en connaît surtout. Moi, j'en connais un. Max. Même plusieurs. Alors, les lions, vous avez choisi la carte du visuel, de la découverte, de la révélation. Exactement. Alors, pour toi, lion, eh ben, on indique que tu vas faire des découvertes, comme Mallory l'a si bien dit. Ça veut dire également que tu vas t'ouvrir sous un œil nouveau. Tu vas peut-être avoir effectivement des révélations. Peut-être qu'on va venir te donner des informations qui étaient cachées. Ou peut-être que toi-même, tu vas comprendre certaines choses que tu n'avais pas pris conscience, dont tu n'avais pas pris conscience auparavant. En tout cas, cette période du mois d'août, qui peut être aussi le mois de ton anniversaire, parce que, rappelons, le lion, c'est juste que, telle date le 20. Le truc, c'est qu'en fait, c'est toujours aux alentours du 21, 22, 23, parce que les années avec les années bissextiles, en fait, on n'a pas toujours les dates concrètes. En fait, ça change, on va dire, d'une année à l'autre, mais c'est dire toujours à peu près aux alentours 20. du 21, Voilà. 22, 23 même. Donc peut-être que de prendre une année te fera prendre conscience de certaines choses qui étaient enfouies et dont tu comprends peut-être mieux les réactions, que ce soit des gens ou que ce soit tout simplement les réactions de ceux-ci en tout cas. En tout cas, ouvre bien grand tes yeux. Exactement. Allez, passons maintenant au signe de la Vierge. La Vierge,
cette personne pure. On dit la Vierge ou le Vierge? Le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge. Ah, il faut On me partir, pose souvent ouais. cette question, alors c'est pour ça que je la pose. Le signe de la Vierge, le signe de la Balance, Ah, le on y signe va. du Scorpion. Et pour les Poissons et les Gémeaux, c'est toujours au pluriel. Donc pour la Vierge, vous avez choisi la carte de la bénédiction. Alors, la Regardez Vierge, comment elle est c'est belle. plutôt un mois très positif parce que c'est un mois qui va te permettre de reprendre, si tu l'avais perdu, le contrôle de ta vie. On a quand même l'impression que tu reprends une certaine liberté, une certaine indépendance. Alors peut-être que certains d'entre vous, certains signes du Vierge, auront décidé de s'ouvrir, que ce soit ouvrir un commerce ou de se mettre à leur compte pour la période de septembre. En tout cas, ce sera quelque chose de positif, un très bon mois, comme Mallory le dirait, pour commencer une activité, Exactement. vu que c'est le signe de la Vierge. Donc de la stabilité, Voilà. du concret, du durable. Voilà, et donc tu reprends, on va dire, les rênes, tu reprends le contrôle de ta vie et le mois d'août est un très bon mois de réflexion pour y arriver. Exactement. Passons maintenant au signe de la Balance. La Balance, que va-t-elle nous apprendre? On y va. Voyons voir ça tout de suite. Alors, la Balance, tu as choisi la carte de l'homme sage. Alors, un homme positif, C'est un homme, quand je dis que c'est un homme positif, c'est un homme qui va vous aider, qui va vous apporter un soutien. Alors que ce soit sur le plan de la famille, que ce soit sur le plan des amis ou que ce soit sur le plan professionnel, on est sur l'arrivée ou le contact, ça peut même être quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage, mais c'est un homme qui va vous apporter sa bénédiction, qui va vous apporter son soutien, qui va vous apporter son aide dans un futur projet ou dans une démarche que vous allez entreprendre. En tout cas, le mois d'août est un mois qui est propice également pour vous parce que il est porteur de bonnes nouvelles et cette fois-ci, on a cet intermédiaire qui est un homme et plus âgé que vous. Voilà pour la Balance. Maintenant, nous allons passer au signe du Scorpion. Alors, toi, petit Scorpion, on va aller voir. Ah, le Scorpion qui s'y frotte ses pics, hein. Ouh, tu as choisi La même également carte. la carte de la bénédiction. Voilà, alors arrive. on va donner la même prédiction. Voilà, comme quoi tout est bien, il n'y a rien de truqué, Bah parce que ouais, sinon du on coup. se serait pas amusé à sortir la même carte. Donc la carte de la bénédiction, c'est pour une fois, tu seras un petit peu moins stressé que d'habitude, vu que la paix est en toi, la paix vient à toi. Beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse, et un retour au calme qui fait plaisir. Prendre son envol, se faire plaisir. On en connaît un de Scorpion qui pour le mois d'août va bien se faire plaisir. Donc on a vraiment l'idée de voler, de se faire naviguer, de se faire du bien, de prendre son envol. C'est quelque chose qui est très très positif. Voilà mon Scorpion. Passons maintenant au signe de la Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qui va Sagittaire. bien m'arriver pour le mois d'août? Ah bah, j'espère du positif. Du positif, S'il j'espère. vous plaît. Bon, de toute façon, on a toujours du négatif, faut pas croire que dans la vie, il y a que du positif, mais on va quand même aller voir en espérant sortir une bonne carte pour ce mois d'août. Allez, Tu as choisi très la même bonne carte. que le lion. Très bonne carte et ça concorde bien avec mon lion, mon cher mari qui est lion, parce qu'on a sorti la même carte. Donc ça voudrait dire qu'il va y avoir des ouvertures pour nous et c'est justement ce que l'on attend. Alors toi la Sagittaire ou toi le Sagittaire, on a vraiment l'idée que tu vas découvrir quelque chose de nouveau, ouvrir l'œil sur un nouveau projet, ouvrir l'œil sur quelque chose qui t'attend, qui est un nouveau départ. Tu vas ouvrir en gros un nouveau chapitre de ta vie. Voilà, et c'est très très important, c'est très positif. Passons maintenant au Capricorne. 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 Capri. J'allais dire Capri c'est fini, mais non, là c'est Capricorne. Non. Allez, on y va. Capricorne. Ah, Capricorne. Pas étonnant. À votre avis,
c'est la carte évidemment du travail. Alors toi Capricorne, on a l'impression que même en vacances, tu penses à ton boulot. j'ai relou. Tu penses à ton boulot, tu penses à ta carrière, tu penses bien à ce que tu vas vouloir faire ici pour septembre. T'as déjà un petit peu programmé ton fichier client, ton inventaire ou tout ce que tu dois boucler pour la période de l'automne. Bah relâche, on la est pression, encore en ouais. vacances. On est encore en vacances. Non mais ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps les Capricornes. Il faut quand même que Ils ont pas le tu temps. puisses un petit peu te reposer pour un petit peu redémarrer tout ce qui va ici se programmer pour la période de septembre. Bon, en tout cas, c'est bien, c'est quand même une carte positive, c'est la carte du travail. Mais pense quand même de temps en temps à te relaxer. Au bout d'un Allez. moment, On y va. Alors, pour les Verseaux, vous avez choisi la carte de la femme sage. Alors, la femme sage, en tout cas, je ne sais pas si elle est sage, mais en tout cas, c'est une femme qui est un peu plus âgée que toi, qui est plus âgée que toi et qui va te permettre qui va t'aider. Hein. On a sorti cette carte qui est le féminin de la carte que l'on avait sortie tout à l'heure. Je sais plus, c'était L'homme pour quel sage. signe. Hein. C'était pour, Je ne sais plus. je crois que c'était pas pour la balance. Ouais, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Faudrait faire retour en arrière pour savoir. Ouais, En tout cas, sache que ce qu'il t'attend pour ce mois d'août, voire le début du mois de septembre, c'est qu'il y a une femme qui va intervenir dans ta vie pour t'aider, pour t'apporter un soutien. En fait, elle va faire tout ce que l'homme fait pour la balance, hein, si vous avez bien suivi. Donc, c'est quelqu'un qui est positif, qui va apporter une aide. Ça peut être une femme dans l'administration, une femme dans le juridique, ça peut être une femme de la famille, ça peut être une femme qui fait partie également des amis. C'est un contact positif d'une femme, qu'elle soit mariée ou pas. C'est une femme qui est plus âgée, c'est tout ce qui compte. Et c'est une femme, on va dire, une femme mûre. Et c'est une femme qui va apporter, on va dire, des bonnes réponses, qui va apporter des solutions peut-être à un problème. Voilà Voilà. pour les Verseaux. On y va. On passe maintenant au dernier signe du zodiaque et je mets l'accent sur le dernier signe du zodiaque parce que, encore une fois, il y a un rapport. Pour les poissons. Allez, on y va. Ah, génial. Alors, vous savez quoi, juste avant de vous donner cette carte, j'adore parce que c'est une carte qui me procure du bien. Donc, pour nous, les poissons, une petite touche de jalousie qui nous fera du bien pendant ce mois d'août. Hein? Nous, les signes qui avons autant de confiance en nous, on adore. On adore. C'est une carte qui nous apporte toujours beaucoup de positif. Sabine, qu'est-ce que tu peux dire sur cette carte tellement... Bon, tu as bien. déjà dit beaucoup de choses. Alors en fait, vous avez sorti, petit poisson, vous avez sorti, petit poisson, la carte de la jalousie et de la rivalité. Alors on va dire que sous ce soleil ou cette pluie, hein, on sait pas, hein, parce que ça va pas durer longtemps non plus le soleil. On va dire que tu vas faire un petit peu rager, les gens. Tu vas faire rager un petit peu certaines personnes. Alors il y aura un petit peu de la rivalité, que ce soit professionnel ou que ce soit aussi sentimental. Attends-toi à quelques petits tracas. Et bon voilà, on dit toujours que de toute façon, si on a des jalousies, c'est que on fait parler de soi. Voilà, moi c'est ce que je donnerais comme conclusion. Mais en tout cas, ça peut être aussi que des rivalités passagères. Enfin, c'est pas grave, c'est une bonne carte quand même parce que voilà, comme Ça tu amène viens à de le grandir. dire, ça amène à grandir et c'est qu'on fait les choses bien parce que voilà quoi. Et on a toujours de toute façon de la jalousie autour de soi. Même Moi qui pensais voilà. sortir la carte de la richesse, bah ce sera pas pour ce mois-ci. Peut-être pour le mois prochain. Bientôt, je serai riche. J'y crois. Donc voilà, les prédictions sont terminées pour nos 12 signes du zodiaque. J'espère que ça vous a plu. On a assemblé aussi bien de la prévision avec de la prédiction, parce qu'on a parlé du signe et d'une prédiction qui est bel et bien pour chaque signe. Et donc on a fait un format un petit peu différent. De toute façon, au gré de nos envies, on reviendra là-dessus, on fera un peu comme on veut, parce qu'après tout, c'est notre chaîne. C'est notre chaîne, Donc, on fait un peu ce qu'on veut, et puis ceux qui sont contents, et ils nous suivent, et puis ceux qui sont pas contents, ils nous suivent pas. ils nous suivent pas, ils vont voir un autre duo. Voilà, bon, en tout cas, on se donne rendez-vous pour le mois prochain, ou pas.
Et puis, pour tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous aiment, on vous embrasse.